Vous vous posez certainement la question à savoir pourquoi ceux qui sont prompts à parler de la Fédération camerounaise de football, ceux qui sont prompts à parler de Samuel Eto'o-Fils, ne sont pas aussi prompts, les amis, de parler de l'échec des Jeux Olympiques Paris 2024. Le Cameroun a échoué lamentablement. Il dit lamentablement. Et ça a commencé avec le ministre du Sport, qui veut montrer aux yeux du monde qu'il maîtrise la langue française, dont la langue d'autrui. D'accord. Il est agrégé, il est professeur de l'université. Mais ça, là, c'est pas ça qui gère les hommes. Ce n'est pas les papiers, les parchemins qui gèrent les hommes. Il a osé dire que le Cameroun a envoyé la qualité aux Jeux Olympiques. Comme si les autres ont envoyé quoi? La quantité simplement, et il n'y a pas la qualité dedans. Mais pour la gouverne de ceux qui défendent l'indéfendable, si vous n'avez pas la qualité, vous ne pouvez pas vous qualifier. On parle de la qualification. Donc, il n'y a rien de quantité et de qualité. Non, c'est la qualité tout simplement parce qu'il y a les qualifications. Ce n'est pas comme si on dit le Cameroun doit envoyer 5, le Niger 7, la France 300, les États-Unis 800. Non, c'est faux. Il y a des compétitions et on se qualifie par rapport à cela. Et par rapport à la taille, de l'importance de chaque fédération, confédération, les amis, quand on parle de l'olympisme et autres, on vous octroie le nombre de places par continent, dont le Cameroun n'a pas été capable de faire qualifier plusieurs athlètes pour aller aux Jeux Olympiques. C'est un fait. Au lieu de reconnaître cela et dire qu'on va travailler pour la prochaine fois, on vient nous parler de qualité et vous avez des gens qui amplifient cela. C'est les mêmes gens, je répète encore les amis, qui sont incapables de porter critique sur les activités du ministère des Sports. C'est même ministère des Sports qui nous parle de financement de Emmanuel, de quoi, Emmanuel Essemen. Et Emmanuel Essemen, sur le micro de TV Monde, dit le contraire. Et la même presse cybernétique et la presse papier n'amplifie pas cette information. Donc, vous comprenez la qualité de la presse que nous avons ici, surtout sur les réseaux sociaux, parce que la presse papier, ils sont dans leur truc et tout. Mais vous comprenez donc la qualité des blogueurs que nous avons au Cameroun. Ce sont des gens qui réfléchissent avec leur ventre. Donc, pourquoi est-ce que ce blogueur protège le ministre des Sports? C'est une très bonne question, les amis. C'est une question qui mérite notre attention, qui mérite de trouver des réponses. Parce que dans cette question, vous allez comprendre pourquoi il y a l'acharnement contre Samuel Eto'o-Fils. Pourquoi il y a le non-respect du verdict de la Cour suprême à ce qui concerne le cas Fekavole avec Serge Abouin. Vous allez comprendre beaucoup de choses là-dedans. La question est simple. Pourquoi ces gars-là ne parlent plus ou ne parlent jamais du ministère des Sports? Ne parlent jamais des échecs quand ça vient de ces ministères? C'est une question. Posez-les cette question, les amis. This is your Bamenda man. This is your Ekuna man. This is your Ngiman. I'm proudly so Bakurian anglophone. Yes. Les Jeux Olympiques continuent. Le Cameroun est sorti bredouille. 0 médaille pour 6 athlètes. 6. 6 athlètes. Les amis, 3 encadreurs, dont les gens qui devraient normalement être concernés par la gestion de l'argent de contribuables, c'est 9 personnes. Mais il y a eu une délégation d'une trentaine de personnes qu'on a envoyées. Les mêmes gens qui ont envoyé cette délégation, c'est les mêmes gens qui maintiennent l'hôtel 5 étoiles dans les gradins de Olembe. C'est les mêmes gens qui sont en train d'observer les écailles d'Olembe s'envoler. C'est les mêmes gens qui sont concernés dans trop de scandales de finances au Cameroun. C'est les mêmes gens qui brandissent les hautes instructions. Espérons qu'il y aura un discours et que le président de la République, le 31 décembre, va nous parler des hautes instructions pour essayer de revoir le fonctionnement du ministère des Sports ou jumeler ça avec un autre ministère. C'est de ça qu'il est question aussi, les amis. Parce que quand c'était la CAN,
comme c'était la Fédération camerounaise de football et Samuel Eto'o, on a dit oui, il y a l'échec, vraiment le Cameroun dépense beaucoup d'argent. Voilà donc l'autre échec qui est arrivé. Le Cameroun a dépensé trop d'argent et apparemment il y a eu des mensonges dans la communication, dont le président de la République qui était présent dans la pluie en France devrait s'intéresser à ce dossier et devrait prendre les mesures, les hautes instructions dont on doit venir là-bas aussi. Je répète, on aurait dépensé 900 millions. Qu'est-ce que le rapport avait dit, c'est quoi? On aurait dépensé 900 millions pour 6 athlètes, 3 encadreurs et une délégation obèse. Résultat, 0 macabo. Oui, il faut ça. Il faut nous expliquer ça. C'est important. On attend donc les hautes instructions, le discours, hein, le discours de nouvelles orientations. Vous voyez un peu? Quand ils échouent, ils ne veulent pas qu'on parle de ça. Parce que ils sont toujours dans le laisse-brouffe. Ils sont toujours dans tout ce qui n'est pas correct. C'est pour cette raison, ils n'aiment pas qu'on parle des échecs. Il y a eu certains blogueurs qui ont essayé de dire, oui, les responsabilités sont partagées. Are you kidding me? Quelqu'un prend la responsabilité de gérer tout. Et quand il échoue, vous dites que les responsabilités sont partagées. Non, ce n'est pas partagé. Ça ne peut pas être partagé. Il prend la responsabilité. Vous gérez et vous échouez et vous dites que c'est les autres qui doivent prendre, d'accepter que oui, quelque part, nous aussi. Non, non. C'est le chef qui prend ses responsabilités. L'échec incombe au chef. La réussite. Imaginez que les gars avaient remporté les médailles, bronze, en argent ou en or. On serait en train de dire que oui, le ministre de Sport, vraiment, il a fait un bon travail. Le président de la République, donc l'échec là, c'est sur lui, les amis. On peut dire ce qu'on peut, les amis, ou ce qu'on veut. Sur Bidoumpad, il y a eu 2 CAN, finale de Coupe de Confédération, Jeux Olympiques, médaille d'or. Et après, en 2017, encore avec Bidoumpad, on a eu la CAN. C'est un fait. Sur moi, le combi, il y a eu quoi? Il y a eu quoi sur moi, le combi? Échec à échec, conflit sur conflit, conflit avec les fédérations, le gros français, les hautes instructions, le discours du 10 février, les CC, cela, nomination et autres. Voilà pour vous ce que vous ne voulez pas parler. C'est une vérité donc. Vous êtes démasqué, hein? C'est fini pour vous. Vous êtes hors sujet. Si c'est tout, oui, oui, oui. Le ministère, oh. Je vois même certaines personnes de l'opposition qui prétendent vouloir gérer le Cameroun, qui sont incapables de parler, mais il y a que du ministère et de Noël et Combi, mais qui sont prompts à parler de Samuel Eto'o fils. Habillez-vous avec votre cerveau, parce qu'il y en a qui s'habillent, oublient leur cerveau à la maison. Mettez votre cerveau là-dedans avant de sortir. You need your medulla oblongata in place. Les amis, je vous propose cette opportunité. C'est à Douala, c'est un terrain de 560 mètres carrés, 560 mètres carrés, à vendre en plein centre Bonaprise, sous le goudron, hein, goudron. Les papiers sont là, tout va bien. Donc, si vous voulez investir à Douala Bonaprise, regardez cette petite vidéo. Les numéros de téléphone, c'est le 680 87 37 37. 680 87 37 37. Ou le premier numéro, c'est WhatsApp et appel normal. Et le deuxième numéro, le 6 96 17 60 34. C'est appel normal. Appel simplement, je voulais dire. On regarde. L'opportunité, oui, c'est l'opportunité de vie pour certaines personnes. D'autres qui veulent investir et cherchent du terrain à Bonapriso ou à Bonanjo. Les amis souvent ont des difficultés et je vais trouver ça où? Est-ce que c'est fiable? Est-ce qu'il y a les documents nécessaires? Il y a les titres fonciers. Les gens se posent ces questions-là. Les amis, voilà une opportunité que nous vous présentons. Le propriétaire de cet terrain nous a contactés et on a donc décidé de vous proposer cela. Si vous êtes dans la diaspora, vous êtes en Afrique, vous êtes au Cameroun pour être précis, les amis, et que vous cherchez à investir sur l'immobilier, vous voulez construire l'hôtel, vous voulez construire un centre commercial, voilà donc l'opportunité. Ce terrain se trouve à Bonapriso.
à Bonapuiso et c'est bien placé, c'est en route dans un grand carrefour. Comme vous pouvez le constater, tous les documents, tous les documents sont là. Il n'y a pas que non, on va aller chez non, 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 non. Le titre foncier est là. Donc, si vous êtes intéressé, les amis, contactez-moi à travers le numéro qui s'affiche ou les numéros qui s'affichent à l'écran là. Et ça sera chose facile, facile de chez facile. Et on va aller vous montrer le terrain en question. Vous allez voir vous-même, peut-être avec les avocats, ça dépend de vous. Et après, nous allons discuter. On va discuter de tout, les prix sont discutables, les amis. Donc, contactez-moi si vous voulez investir à Bonapuiso et que vous étiez en train de chercher le terrain. Voilà donc une opportunité en or pour vous.